Transformer vos rêves en réalité. Nous sommes en 2018, vous avez connu beaucoup d'échecs en 2017. Vous avez eu l'impression en 2017 que le ciel vous tombait sur la tête. 2018 commence à peine, vous avez pris des résolutions, mais comment tenir ces résolutions-là? Comment faire de cette année une année de réussite, de prospérité? Alors pour répondre à cette question, je suis en compagnie de Lisa Prudi-Wafo, elle est entrepreneur et spécialiste certifiée du coaching, communicatrice installée aux États-Unis, qui est donc avec nous sur le plateau. Bonjour Lisa et bienvenue. Bonjour Christiania, merci à la CRTV, merci à toi de m'accueillir dans ce magnifique studio. Voilà. Et bonjour le Cameroun. Voilà, bonjour le Cameroun. Alors vous êtes, je l'ai dit, entrepreneur et spécialiste certifié du coaching, communicatrice. Oui. Voilà, vous êtes installé aux États-Unis et samedi dernier vous étiez au cœur d'une actualité, la première édition du Keywords for Success, une conférence sur la motivation et les fondamentaux de réussite. Donc on va revenir sur cet événement. C'était quoi les objectifs en fait? Les objectifs étaient premièrement d'apporter un réveil au Cameroun afin que les gens puissent prendre conscience de ce que nous avons tous des talents et nous avons tous des dons, mais surtout que nous soyons capables, deuxièmement, de nous dire que notre succès ne dépend pas des facteurs externes. Parce que si nous sommes déjà à même de croire en nos talents et de croire en notre projet, croire en notre talent, croire en nous, avoir le bon mindset ou mentalité, c'est 50% de succès déjà à l'avance. Croire en notre projet parce qu'il est solide, c'est 30% déjà, et donc 20% c'est le reste. Donc c'était vraiment d'apporter un message fort aux Camerounais pour leur dire notre succès ne dépend pas des autres, mais surtout de nous-mêmes. Vous avez réussi à faire ça le comble. On a comme l'impression que les Camerounais ont besoin de coaching en développement personnel. Ah non, Eric Christian, je te dis que je pense que j'étais submergé par le succès que nous avons connu. Quelques jours avant l'événement, il n'y avait plus de billets disponibles parce qu'en même temps aussi nous avions limité pour s'assurer qu'il y ait une bonne interaction entre les participants, les chefs d'entreprise, les experts venus de partout dans le monde. Et là, franchement, le public a répondu et nous sommes au mois de janvier. Donc tu peux imaginer avec les difficultés financières qui suivent les fêtes, le public camerounais a quand même répondu. C'est la preuve qu'il y a un réel besoin de découverte de soi, un réel besoin de réalisation de soi en ce moment-ci au Cameroun. Alors parlons un peu de ce concept Keywords for Success. C'est cela. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Donc le concept Keywords for Success, c'est en fait une plateforme que j'ai créée depuis les États-Unis. Au départ, c'était pour aider les Camerounais et les Africains en général aux États-Unis afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves américains. Et donc ça, c'était parce que je suis arrivée aux États-Unis et j'ai remarqué que les Camerounais se limitaient au petit boulot, alors qu'ils ignoraient le potentiel, les talents qu'ils avaient et que les États-Unis, c'est un pays rempli de potentiel. Donc il était question pour moi de challenger ces Camerounais-là, les pousser à réaliser leurs rêves américains. Alors cela a très bien marché. J'ai commencé avec des vidéos de motivation, du coaching personnel et pour la première fois, j'ai ajouté à la plateforme Keywords for Success des conférences de motivation et des ateliers pratiques. Et la première édition, j'ai décidé que ça se passera dans mon pays parce que je pense qu'au Cameroun, on a encore plus besoin de développement personnel, un peu plus qu'aux États-Unis où il y a plusieurs personnes qui le font. Alors on a des images qui défilent de cette première conférence. Alors un thème, le rêve camerounais, oui c'est possible. C'est cela, exactement cela. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où notre jeunesse, les Camerounais de manière générale, ont pour la plupart cessé de rêver. Alors ils se sont dit, bon, on abandonne et on se dit, on fait comment? On n'a pas le choix, il n'y a pas moyen. Mais pourtant, il y a moyen. Il faut croire en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, dans le même environnement dans lequel nous sommes en ce moment, ont réussi. La différence entre ces personnes qui ont réussi dans cet environnement difficile et ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas les conditions externes, puisque nous faisons face aux mêmes conditions externes, mais c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc il est temps que chaque Camerounais se dise, oui, je dois avoir mon rêve, et oui, c'est possible, et cela c'est possible dépendant de moi. Donc je peux y arriver. Alors, intéressons-nous un peu à votre histoire personnelle. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes installé aux États-Unis et les choses semblent réussir en ce qui vous concerne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Vous avez vu le jour à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun. Vous êtes issu d'une famille extrêmement démunie et vous avez dû vous battre, grandir avec l'espoir qu'un jour la famille allait passer de la pauvreté à la prospérité. Vous êtes passé par des petits métiers, vendeuse de beignets, etc. Bien sûr. Alors, Eric Christian,
c'était très difficile. Je suis toujours très émue quand j'en parle parce que quand je nais dans ce petit village de Bamesingé, à Mbouda, dans l'ouest Cameroun, j'ai autour de moi tout ce qui peut me porter à croire que, étant né dans la pauvreté, je devrais y rester. Toutefois, je me suis dit très tôt que, comme défi, je me lançais de faire en sorte que ma famille n'ait plus jamais à connaître tant de pauvreté. Parce que j'allais à pied 1h30 pour me rendre à l'école et je n'avais pas assez d'argent de poche, je n'avais pas de fourniture. Et là, j'étais obligée de me lever à 5 heures et travailler avec ma mère pour vendre des beignets afin de payer mon inscription. Mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai continué à me dire que c'est possible. Après cela, en terminale, je me retrouve dans la ville de Douala, d'abord pour des problèmes de santé, mais je suis dans le quartier New Bell, où je me dis, ok, comment je fais pour payer mes études dans un environnement aussi difficile que celui-là, Eric Christian. Je me suis retrouvée en train de me lever à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, pour aller au marché Nkololun, au marché central, faire le déballage. J'étais l'une des rares femmes à être là à cette heure-là, très jeune, 22 ans, et je crois, non, 20 ans par là. Et donc tout le monde autour de moi me bousculait, me mettait la pression, mais je me suis dit, j'ai besoin de ça pour payer mes études. Donc en cours du soir, Eric Christiania, je passe mon baccalauréat avec mention bien, en vendant des sous-vêtements, de la lingerie de seconde main en journée. Et donc c'est comme ça que je continue toujours en cours du soir pour passer mon BTS après avoir été serveuse dans un restaurant. Et la petite histoire, comment est-ce que je deviens serveuse dans le restaurant, c'est que je vais à l'église un jour, je me mets à pleurer et je me dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je venais de donner naissance à un enfant, j'étais toute seule abandonnée à moi-même dans une maison, une chambre remplie de moisissures, je dormais au sol sur mes vêtements et un pagne, je n'avais même pas un lit, je n'avais pas un matelas. Mais je suis allée vers une personne ce jour-là à la fin du service, je lui ai dit monsieur, j'ai besoin de votre aide, non pas que j'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin que vous me trouviez du travail. Et ce monsieur m'a dit, parce que vous ne m'avez pas demandé de l'argent, mais plutôt du travail, je ferai tout mon possible pour vous trouver un travail. Quelques jours plus tard, il m'a trouvé un travail en tant que serveuse, et c'est ce que je faisais en journée, et j'allais en cours du soir pour mon BTS, et pour ma licence professionnelle, j'ai pu trouver du travail dans une radio de la place, ensuite une agence marketing. Passé par des agences des multinationales, vous avez travaillé pour des multinationales, exactement, avant d'aller vous installer aux États-Unis. Exactement, et là je me retrouve donc comme cadre, recruté comme cadre dans la compagnie d'électricité au Cameroun. Et là, ça c'est avant de partir du Cameroun. Mais là, j'ai déjà réalisé mon rêve camerounais qui était de travailler dans une multinationale et d'avoir un poste de cadre. Mais donc quand je me déplace pour les États-Unis pour des raisons familiales, le rêve continue là-bas. Et là, en ce moment, je réalise mon rêve américain. En 3 ans, j'ai acheté ma première maison. Et quelques années plus tard, avec des difficultés encore au niveau familial, je me retrouve dans la rue sans domicile fixe. En fait, je me trouve sans abri et j'ai réussi quand même à me battre avec mes 3 enfants pour que 3 années plus tard, je puisse avoir 3 entreprises à mon actif, une ONG qui aide donc les Africains à réaliser leurs rêves américains. Et aujourd'hui, je suis au Cameroun pour aider les Camerounais à réaliser leurs rêves camerounais. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut transformer ses rêves en réalité. On peut être issu d'un milieu totalement défavorisé, sans compromission, arriver à briller. Absolument, je le crois et je le crois pour tous les Camerounais qui regardent l'émission Bonjour en ce moment. Croyez en vous, vous avez tout le potentiel à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer par le croire. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous pour vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Voilà, donc Lisa Prudy Wafo, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Alors, vous allez poursuivre le partage aussi. Il y a d'autres projets pour 2018 sur le Cameroun, sur l'Afrique, aux États-Unis? Oui, évidemment. Au niveau du Cameroun, nous avons déjà commencé à nous rendre dans les écoles. On a commencé par des écoles, par des instituts universitaires. Et plus tard, nous irons dans les lycées et dans les écoles primaires. Nous allons passer le message du rêve camerounais parce que nous voulons que très jeunes, que vous commenciez à croire en vous, que c'est possible, que vous ayez des projets. Donc, toujours en 2018, nous allons continuer avec les conférences de motivation. Nous viendrons à Yaoundé et nous irons dans la sous-région Afrique centrale, toujours en 2018. Et aux États-Unis également, nous allons continuer. Et nous avons besoin des bénévoles parce que cet événement a eu lieu, organisé en 20 jours, avec une jeune équipe de bénévoles. Les experts étaient bénévoles. Donc, si vous êtes expert dans un domaine quelconque et que vous pouvez joindre
le mouvement Cameroonian Dream, contactez-moi sur ma page Coach Lisa Prudy. Si vous voulez être bénévole et nous accompagner à faire en sorte que le rêve camerounais soit possible, rejoignez-moi également sur ma page Coach Lisa Prudy. Merci beaucoup. On parlait donc de Keywords for Success, donc un concept de développement personnel qui prône l'auto-valorisation et la pensée positive. Et je suis sûr que beaucoup ont été émus en écoutant l'histoire personnelle de coach Lisa Prudy Wafon. On souhaite un bon séjour au Cameroun. Merci infiniment à Christian Nia. J'apprécie l'opportunité que vous et la CRTV m'avez donnée. Et merci également à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Voilà, donc...